Wesh les gars, c'est comment ça va? Et la famille, je pense que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté, mais bon, ça va revenir les gars, ça va revenir les gars. Bon, aujourd'hui, bon, on va parler d'un truc, des vrais trucs, voilà, des vrais trucs du côté de votre santé et aussi des choses que vous savez pas à propos des hôpitaux. Oui, les hôpitaux, vous les voyez, on vous dit que c'est un endroit que, voilà, ici c'est pour aller prendre de la santé, se reposer, tout ça. Bref, déjà, il faut que vous compreniez une chose, c'est que ils ont créé l'hôpital pour que vous y arriviez. Est-ce que vous me suivez? S'ils ont créé l'hôpital, c'est pour que vous y arrivez. Parce que pour que tu ailles à l'hôpital, il faut que quelque chose t'arrive. Et quel genre de choses peut t'arriver dans ce monde? Par exemple, tu peux avoir, déjà là, t'es garanti, ça c'est garanti. Déjà dans toutes les bouffes qu'on mange, les pâtes, les frites, les trucs, l'huile, tout. L'huile là que vous voyez, on vous dit c'est l'huile végétale, mais est-ce qu'ils t'ont montré une fois le légume là? Le légume là, avec lequel ils disent huile végétale, mais c'est quel végétal? Tu vois? Déjà ça, on ne dit jamais, déjà sur la boîte, ils te disent jamais c'est quoi dedans. Dans tous les cas, il n'y a que des trucs chimiques dedans. Déjà, il faut que vous sachiez que même si c'était des vraies plantes qu'ils utilisaient, il n'y a pas assez pour faire tous ces trucs. Est-ce que vous voyez comment ils font les bouteilles, les trucs? Il n'y a pas assez. Il y a pas, déjà c'est même pas avantageux pour eux. C'est plus facile pour eux de le faire chimiquement. Parce que déjà, c'est juste, ils te font un labo, c'est fini. Et maintenant, tu peux fabriquer toutes ces choses. Tu vois? Et donc, ces choses-là qui créent, qui mettent dans votre vie. Parce que presque tout ce qui est autour de toi, c'est cancérogène. Les habits, la bouffe, même dans l'eau, ils mettent des produits chimiques. Des fois, tu prends l'eau, tu mets dans un bidon, tu ouvres un peu, tu entends du gaz qui sort. Ça, c'est l'eau que tu as pris de la pompe. Déjà, il faut. Donc, gaz là, c'est sorti pour rentrer. Tu vois? Et déjà, les trucs qui amènent l'eau là, est-ce qu'ils nettoient ça? Parce que normalement, ça là, ça doit arriver. Ça doit arriver. Ils doivent nettoyer les choses là. Comment ça, c'est les mêmes tuyaux depuis combien de milliers d'années? Et puis ça, déjà en Afrique, vous savez très bien. Vous savez très bien déjà en Afrique, ces trucs-là, vous savez qu'ils sont pas en train de venir changer les trucs. Et puis, parce que des fois, il faut qu'on coupe l'eau pour faire ça. Mais même couper l'eau pour faire ça, ils font pas. Ils coupent l'eau juste parce qu'ils ont envie et puis c'est tout. Donc déjà, il faut que vous compreniez que ce monde-là est vraiment contre vous. Il a été créé comme ça pour être contre vous, pour avoir le contrôle sur vous. Maintenant, on va regarder ce qui se passe maintenant ici en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Donc, il parle d'enlèvement de bébés dans les hôpitaux. Déjà, il faut que vous sachiez que cette télé-là, Live TV-là, ça appartient aux francs-maçons, c'est pour eux tous. Toutes ces, toutes ces, toutes ces télés-là, tous ces médias-là qui vous envoient des informations tous les jours. Parce qu'il faut comprendre maintenant pourquoi on vient vous parler des enlèvements de bébés. Déjà, c'est pour vous dire que ça se passe. Donc, il faut que vous sachiez que ça se fait. Donc, imaginez, même quand tu vas à l'hôpital pour accoucher, tu as accouché ton enfant. Déjà, peut-être si tu n'as pas vu, par exemple, le père n'est même pas encore arrivé pour voir. Peut-être ça s'est passé juste la mère et puis tout. Les bébés là, ils peuvent changer ça. Parce que les bébés, quand ils sont nés, la plupart du temps, ils se ressemblent tous. Donc, si toi-même le père n'a pas vu, après toi, c'est toi le père, on te dit d'aller prendre le bébé. Dans les trucs là qu'ils les mettent, là, les petites bacs là. On te dit, voilà, maintenant on vient, on te dit, ton bébé est dans le bac C. Tu pars, tu trouves bac C, tu vois, et puis tu prends. Déjà, de un, déjà même quand tu viens voir ton enfant pour la première fois, tous ces trucs-là dans ta tête, là, déjà, ça s'active pas. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est bizarre, même dans tout le processus, tu vas pas regarder. Parce que toi, tout ce que tu veux faire, c'est trouver ton enfant. Trouver ton nouveau-né, voilà, il est arrivé, tu veux l'accueillir dans la vie, c'est tout ça. Mais vous savez pas ce qui se passe là-bas. Les trucs qu'ils font à vos bébés avant de vous donner même vos bébés. Il faut qu'on les pique avec des trucs, il faut qu'on leur mette des trucs. Des petits, certains, on va vous dire, il faut commencer à leur donner certains médicaments. Tous ces trucs-là, vous pensez que ça vient d'où? C'est pas des trucs naturels. Comment ça, tu vas naître avec des maladies? Les maladies viennent d'où? Les maladies, là, c'est eux qui vous les envoient. Parce que s'ils ne vous les envoient pas, vous n'allez pas vous rendre à l'hôpital. Si on ne vous donne pas toute cette merde-là que vous consommez tous les jours, que vous mangez tous les jours, vous n'allez pas arriver à l'hôpital. C'est pas possible. Si tout était naturel, là, comme il le dit, si tout était propre, là, sain, comme ils nous vendent là, les produits qu'ils nous vendent, ils nous disent c'est sain, les médicaments aussi c'est sain, patati patata. Les médicaments ne font rien, le médicament empêche juste ton corps de ressentir la douleur, de ressentir ce qui se passe dans ton corps. C'est pas que maintenant tu as pris le médicament, mot de tête, le mot de tête est parti, tu es à l'aise, c'est fini, c'est tranquille. Donc,
Voilà quoi, life goes on quoi, tu vois. C'est pas ça au fait. Ça t'empêche de sentir la douleur. Ça veut dire que le problème, il est toujours là. Donc, rien n'a été réglé. Tu crois que ça a été réglé. Voilà la différence, non? C'est ça. Donc, on va regarder ça. Hideuses, des personnes malhonnêtes, des personnes dangereuses. Ces criminels qui guettent nos maisons, nos hôpitaux, se sont donnés à une activité. Les gars, les criminels là, qu'on dit là, ils disent que c'est des gens. Donc, ça doit être des gens comme moi et toi. Donc, même s'ils sont devenus voleurs de bébés, ils sont pas nés voleurs de bébés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour les amener à faire ça. Parce qu'il faut que vous compreniez, parce que même ces gens-là que vous voyez qui sont pas normaux dans la tête, tout ça, ça vient dans la programmation des médias que vous consommez. Toutes les conneries qu'ils vous envoient là, tous les trucs qu'ils font là, pour vous abrutir. Ça donne des résultats comme ça aussi. Parce que je vous dis que personne ne naît un jour et dit qu'il va vendre des bébés pour se faire de l'argent. Personne ne va te dire ça à l'école. Hein, tu veux être quoi plus tard dans la vie? Moi, je vais voler des bébés et devenir milliardaire. Qui va dire ça, pardon, les gars? Hein? Que je condamne avec la dernière énergie le commerce des bébés, le trafic des bébés. Mais qu'est-ce qui arrive à notre pays? Que cherchons-on? Des gens qui sont des adeptes donc au raccourci. Mais que font-ils? Des femmes qui ont été enceintes pendant 9 mois et qui veulent donner de la vie se retrouvent aujourd'hui éprouvées tout simplement parce que ces citoyens, ces petits esprits existent. Regardez cette enquête choquante signée Spencer Ilanga et Wilson Ndri. Bonsoir. C'est eux qui vous parlent de tout. C'est eux qui vous montrent comment vivre votre vie. C'est eux qui vous disent les dangers et les bonnes choses. L'histoire que je m'apprête à vous raconter semble courante dans les quartiers pauvres. Déjà, il faut comprendre ça là. Il a écrit ça avant de vous dire. Les gars se sont assis pour écrire ce truc là. Pour venir te raconter. Ils ont mis le son derrière pour te mettre dans la vibe et tout. Les gars, on entend de parler d'enlèvement de bébés. Ils vous mettent les trucs là comme si on entend de chiller. Populaire d'Abidjan. Un cauchemar que vivent des milliers de femmes vulnérables. Des milliers de femmes, elles sont où les femmes? Déjà, il faut que vous compreniez quelque chose. Ces putains de documentaires bizarres qui partent faire du, je sais pas, dans la ville ou quoi. Ça là, c'est des gens qui sont déjà avec eux. C'est pas quelqu'un qui sont allés trouver dans la vraie vie. À qui c'est vraiment arrivé. Parce que déjà, le premier truc, déjà, il faut comprendre. Ces gens-là à qui ça arrive, c'est pas journaliste, ils vont aller voir. Tu comprends? Toi, ton enfant l'a levé, toi, tu vas te lever, partir dans journaliste pour qu'on te mette à la télé pour dire quoi? Pour chercher l'enfant. Vous pensez, genre, vous pensez que quelqu'un comme ça, il est dans son malheur, comme ça, il veut chercher son enfant, tu vas venir lui dire de faire interview. Ah bah. Et puis, on ne montre pas ton visage. Toi. Et on ne montre pas aussi l'enfant. Sarah, un nom d'emprunt du haut de ses 32 ans, a décidé de partager avec nous sa plus grande douleur. Depuis 2021, Sarah est une mère désespérée à la recherche de son fils volé quelques heures après sa naissance. Donc, instinctivement, avec mon mari, nous sommes allés à l'hôpital. Le mari aussi, on ne va pas le voir. Hein. Lui aussi, c'est imaginaire. Imaginez dans votre tête. C'est comme ça ils font. Parce qu'ils savent que s'ils lèvent un peu de vide dans votre tête, quand vous voyez ces histoires-là, votre tête va remplir ces vides-là. Tu comprends? Ça dit, toi-même, ton imagination, déjà, elle va remplir l'endroit-là. Donc, c'est pour ça que vous n'allez même pas vraiment chercher à comprendre comment cette histoire s'est passée, comment même c'est arrivé. Et quelques heures après, dans la douleur, tout ça, les sages-femmes ont dit que mon bassin était trop petit et que l'enfant était avec un poids, était en forme, donc il ne pouvait pas passer, il fallait faire une césarienne. L'hôpital, déjà, tous ceux qui sont dans un hôpital là, on leur apprend à vous donner, à vous prescrire ces médicaments-là. Donc, il faut comprendre que quand vous allez là-bas, là, le docteur, là, il n'est pas en train de vous donner des conseils pour arranger votre vie. Les médicaments là ne vont rien faire pour vous. Vous allez toujours revenir vers ces médicaments là. Il faut voir, il y a combien de gens qui prennent des médicaments pendant 40 ans, 50 ans. Leur maladie est toujours là jusqu'à ils vont mourir. Pire encore, c'est le même médicament là qui te fait croire que ça t'arrange quelque chose. C'est lui-même qui est en train de te pousser vers ta propre mort. Parce que la maladie, c'est pas quelque chose de naturel. Si tout était naturel là, comme ça doit faire, la façon dont Dieu a créé le monde pour nous là,
Tu comprends? Parce que vous n'allez pas venir me dire que c'est Dieu qui a créé tous ces médicaments, tous ces trucs toxiques là, qui sont en train de tuer la population là. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui a créé ça et vous a créé pour vivre. Si il savait que déjà il allait faire ça là, comment il va créer l'homme même? Sachant qu'il a créé ces trucs là qui vont le tuer, qui vont faire que le tuer. Ah bah, ça n'a pas de sens les gars. Donc, on fait une césarienne. Et la césarienne se passe très bien. On me fait une anesthésie locale. Vraiment, tout se passe très bien. Bien sûr, ils vont te dire que non, c'est trop grand ou je sais pas c'est quoi. Toi, ils vont te dire quelque chose que tu fasses le césarienne là. Parce qu'à faire des césariennes là, c'est ça même le truc. Parce que le truc naturel, c'est quoi? C'est par la voie normale. Donc, ça, c'est la chose qui doit se passer normalement, naturellement. Et même là, même si le petit est trop grand pour passer par là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la femme a consommé? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Est-ce que c'est des trucs naturels? Est-ce que c'est des trucs qui sont bons pour son propre corps? Ou c'est des trucs qu'on a mis des choses chimiques dedans? Des trucs qu'on a créés encore. Donc, les gars, faut pas mélanger votre esprit. Faut pas mélanger votre esprit. Ces choses-là, on a amené ça. Tu comprends? Quand le monde a commencé là, il n'y avait pas ces conneries là. Et les gars n'étaient pas en train de mourir gauche-droite pour rien. Tu comprends, non? Très bien. Et l'enfant naît. J'entends quand il pleure, tout ça, vraiment. J'étais contente. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain matin, très tôt, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et elle me dit qu'elle doit prendre l'enfant pour faire son premier vaccin. Alors là, peut-être même si c'est pas téléprompteur, ou bien c'est le texte qui est imprimé devant elle qui est en train de lire. C'est juste c'est peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on capte qu'elle est en train de lire. Parce que tout ça, c'est des trucs qu'on écrit. Tout ce qui est dit ici, là, c'est comme ça aussi, c'est facile pour eux de vous mettre ça en sous-titre. Donc, il faut comprendre que comment vous pensez que c'est comme ça? BCG. Bon, moi j'ai un peu tiqué. Mais après, comme c'était ma première grossesse, tout ça, donc j'ai pas vraiment posé de questions. J'ai dit ok. J'étais aussi fatiguée avec la plaie de la césarienne, tout ça. Donc j'ai dit ok. Et elle a pris l'enfant. Les gars, est-ce que déjà même vous comprenez le délire qui se passe ici? C'est-à-dire, toi, tu dois sortir normalement. Il y a une voix. Tu comprends que la personne est déjà née avec. C'est-à-dire, tout est là. Tu comprends? Mais ils vont te parler, ils vont te changer, ils vont changer ton esprit, ils vont laver ta tête pour te dire que non, il faut une césarienne. Imagine-toi, maintenant, il faut qu'on prenne couteau. Déjà, couteau là, c'est un truc qu'ils ont créé. Maintenant, on va prendre pour ouvrir le ventre. C'est-à-dire couper pour ouvrir. Pourquoi on coupe pour ouvrir? C'est pas boîte de chips. Non, c'est pas boîte de chips. Il y a un endroit dédié naturellement pour l'enfant. Donc, affaire de docteur là. Les gars, ils sont pas là pour être bien. Ah, ouais. Elle est partie. Et quelques heures après, on ne retrouve plus l'enfant. Et comme ça, on retrouve plus l'enfant. Comme ça, l'enfant est parti. Comme ça. Ce genre de trucs là. Certes, c'est des trucs qu'ils font déjà. Mais maintenant, là, il faut comprendre, si un truc comme ça sort là, c'est qu'ils ont fait un truc. Les gens les ont vus. Maintenant, ils veulent parler de ça déjà. Déjà, ça ce qu'on appelle ça, c'est le contrôle qu'ils ont déjà. C'est comme ça qu'ils font. Quand quelque chose déjà pète, un truc qu'ils font déjà dans le noir et ça pète, pour arranger, parce que vous allez entendre parler de l'histoire. Et comme ça, on retrouve plus l'enfant. On nous a dit comme ça que l'enfant avait disparu et qu'on le retrouvait. Sarah n'est pas la seule à avoir perdu son bébé dans l'un des hôpitaux publics d'Abidjan. Depuis quelques années, des milliers de femmes sont victimes d'enlèvement de leur bébé, une pratique qui nourrit un trafic qui laisse dans son sillage un traumatisme pour les familles. En premier lieu, on a avisé la direction de l'hôpital. Ils nous ont dit qu'ils allaient prendre. Maintenant, ça là, c'est qui? On ne sait même pas. Pourquoi vous cachez le visage là? Moi, je vous dis, les gars, voilà, en vrai, je vous jure que, en vrai là, il y a personne qui va accepter ça là. La seule raison une personne va accepter ça là, peut-être, si maintenant,
c'est pour mettre la photo du petit sur les news. Pour dire, ah les gars, on a pris mon bébé, voilà la photo. Trouvez-le s'il vous plaît. Là, je comprends. Mais tu vas venir me dire que juste pour venir parler de comment on a fait tout ça, tout ça. Si ça va pas t'aider, si ça va pas t'aider, qu'est-ce que tu fous avec un journaliste? Que tu sais très bien qu'il s'en bat les couilles de ton bébé, qu'il veut juste une histoire pour vendre, se faire de l'argent. Donc, où est le sens? Où est le sens même de faire un truc comme ça? Tu vois? Que les gens sachent qu'on est en train de prendre les bébés. Et puis ils vont faire quoi? Maintenant, ils vont faire quoi pour le bébé là? Si on veut les chercher. Tu comprends? Si à moins là c'était pour aider, mais ils sont là que vous dire que voilà que ça se passe. C'est pour que vous l'acceptez encore. Parce que ils savent que maintenant c'est un truc que les gens font. Donc ils veulent déjà contrôler la tournure de l'histoire. Donc maintenant la vraie histoire qui se passe, ils vont pas vous dire, ils vont venir vous raconter eux leur histoire modifiée à eux. Et c'est fini. Les choses en main. Et jusqu'à présent, sans suite. Après ça, moi et mon mari, nous avons décidé de prendre les choses en main, de partir à la police pour porter plainte. Mais de partir à la police. Après ça, moi et mon mari, nous avons décidé de prendre les choses en main. Ils nous ont dit qu'ils allaient prendre les choses en main. Ça, c'est les gens d'hôpital qui disent qu'ils vont prendre les choses en main. Déjà, toi, ton enfant disparaît dans leur hôpital. Et puis, ils te disent qu'ils vont gérer ça. Donc, genre, ils t'ont dit, calme-toi, on va gérer ça. C'est ça qui s'est passé. Et jusqu'à présent, sans suite. Après ça, moi et mon mari, nous avons décidé. Donc, après, ils ont tué le mouvement. Tu as vu que c'est faux. C'est maintenant, toi et ton mari, vous avez dit, vous allez à la police. Ok. Donc, c'est ça, je dis, les histoires là même n'ont pas de sens, man. Toi, maintenant, ton enfant vient de disparaître dans l'hôpital. Toi, tu vas attendre. Toi, genre, tu vas laisser, c'est l'hôpital qui va te dire, ils vont le chercher. Eux-mêmes, avec eux, il s'est perdu. C'est encore sur eux, tu comptes pour le trouver. Non, les gars, quand même. De prendre les choses en main, de partir à la police. C'est de fausses histoires. Mais jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas donné fruit. Jusqu'aujourd'hui, rien. Les gars, franchement, hein, même en vrai, rentrer dans un hôpital, prendre un enfant qui n'est pas à toi, tu comprends? Je te jure. Soit, je sais pas, tu es le plus, je sais pas, tu as des pouvoirs, je sais pas, super naturels, ça dit tu peux être invisible. Tu vois, tu peux te déplacer à des vitesses, je sais pas, parce que rentrer dans un hôtel, prendre un bébé, je te jure que voilà, c'est pas facile. Hein. Allah, je te jure, parce que déjà même les infirmières, un bébé vient de naître, elle va rester avec lui, Joe. Tu penses, donc quoi, ils vont laisser l'enfant comme ça quand il est dans une chambre et puis il faut partir l'enfant et là, il n'y a personne. Un bébé qui vient de naître. Déjà même, on n'est pas supposé le donner directement à sa maman. Et sa maman, normalement même, elle doit plus le lâcher. Ah mais, c'est son nouveau bébé, pourquoi elle va le lâcher? Ah mais, vous-même, vous voyez les conneries qui vont dans l'hôpital, là, prendre ton bébé pour aller où? Parce que ça là, la seule manière que ça s'est passé, c'est que l'enfant était seul. L'enfant s'est retrouvé seul dans une chambre et quelqu'un est rentré pour prendre, si ça doit se passer comme ça. Et là même, c'est super compliqué pour quelqu'un de dehors rentrer dans un hôpital. Donc, si c'est pas tu as eu aide de l'intérieur, les gens même qui travaillent dans l'hôpital, c'est le seul moyen que tu peux faire un truc comme ça là, qui sont en train de t'expliquer que genre, personne n'a rien vu, personne n'a... Parce que là, ceux qui sont en train de dire, c'est que eux, ils vont gérer. C'est-à-dire que les autres qui sont dans l'hôpital, ceux qui étaient en train de gérer l'enfant là, eux-mêmes, ça dit, eux-mêmes, ils n'ont rien vu. Ça dit, eux-mêmes, ils n'étaient pas là, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce que si tu étais là, tu allais empêcher. Et si tu étais là, l'enfant est parti, c'est que on va dire c'est toi. Donc, déjà, les gars, vous voyez que le truc là, c'est bien fermé. On ne peut pas venir rentrer comme ça, prendre un enfant dans un hôpital. Je suis désolé, les gars. Ils sont en train de vous mentir. Parce que maintenant, ils veulent vous montrer ça pour que après ça devienne normal pour vous. Ah, mais ils sont en train de vous programmer. Ça là qui vous montre comme ça, là, tout est fou. Mais comme ils savent que ce genre de truc,
Maintenant, c'est ça qu'ils veulent que les gens commencent à faire. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour l'argent. Parce que c'est ça que maintenant, ils sont en train de pousser sur les gens. Aujourd'hui, le monde, c'est comme ça, c'est devenu. Oui, les gars, on vient en enfer. Vous pensez qu'il faut que tu vas mourir pour arriver en enfer? C'est faux. Médicaments là qu'on te donne, tu prends, tu tombes toujours malade. Hein. On va te dire que non, le produit qui est dedans, chimique là, qui te tue là, on va diminuer. Ça dit le gouvernement même, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pour les sociétés là? Ils disent que quoi? On régularise. Il faut régulariser. Ils ne peuvent pas enlever le truc qui tue les gens. Hein. Non, non, ils ne vont pas enlever. Mais on va régulariser. C'est-à-dire, on va donner une certaine dose. On va dire peut-être 0,2 mg. C'est ça qu'on va mettre. Ça va pas te tuer en même temps. Mais ça va te tuer quand même. Tu comprends? Non, il faut comprendre dans quel monde on vit, hein, les gars. Ce genre de choses, je suis désolé. Tu ne peux pas rentrer dans un hôpital comme ça, prenez un enfant. Infirmière, quelqu'un te voit, et puis l'hôpital, il y a la caméra, il y a tout, et puis quand il est comme ça. Ah bah. Et votre enfant aujourd'hui, vous pensez qu'il est où? Je sais pas. J'ai peur. Je sais pas. J'espère qu'il aura envie. Et je sais pas. Et il a vu son bébé que pendant quelques minutes. Aujourd'hui, difficile de tourner la page quand elle se dit que son bébé qui aurait eu 2 ans aujourd'hui dépend d'un destin qu'elle ne lui a jamais réservé. C'était son premier fils, sa première grossesse, un enfant qui devait... Ouais, tout ça, ils vont vous dire sa première fille, sa première grossesse, tout ça déjà c'est pour jouer sur votre cœur. Ça veut dire maintenant là, les gens qui vont voir ça, c'est ça en fait. Dès qu'ils évoquent les émotions chez vous, c'est plus facile pour vous d'accepter toutes sortes de conneries qui sont en train de vous avancer. Ah mais, donc quoi? Maintenant c'est pour que, maintenant tout le monde va être en alerte maintenant. Ah oui, tout le monde va être en alerte maintenant. Ah mais, c'est pas des bonnes nouvelles. Lui fait vivre sa première expérience de vie de maman. Je n'ai même pas profité mon enfant. J'ai juste passé quelques jours avec mon enfant et après ça arrive. Et moi, je prie tous les jours, j'espère qu'il se porte bien. Je sais pas quoi faire. On ne cicatrise, on peut jamais cicatriser de cette douleur-là. Surtout que moi, j'ai subi une césarienne. Et quand je vois ma plaie, Qui t'a dit de faire césarienne? C'est pas l'hôpital blanc même qui t'a dit de faire césarienne. Tu dis maintenant ça fait mal. Qui t'a dit de faire? Ils sont là, ils vous proposent les choses seulement qui vont vous blesser. Ah bah. Si tu as pu créer l'enfant dans ton ventre là, il peut sortir. Il y a un endroit pour lui pour sortir. C'est comme ça que la vie a commencé. Et à ce temps-là, je sais qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait même pas celui même qui est dans sa tête. Je dois voler un enfant pour aller me faire de l'argent. Il n'y a même pas ce genre de personne. je ne vois pas mon enfant. Ça me fait encore plus mal. Et quand tu vas frapper à toutes les portes, il n'y a pas de suite, on ne te dit rien. Ça fait mal. J'espère. Je sais que ça fait. Mais pourquoi il y a ce genre de personnes? Moi, c'est ça, tout ce truc-là. Vous voyez, ils vont toujours vous parler du problème, essayer de masquer des petites solutions, des trucs qui vont juste vous faire croire que la douleur est partie, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de solution. Hein? Les gens qui font ça, comment on fait pour les arrêter? Comment on fait pour empêcher que ce genre même d'individus se forme? On veut parler seulement des trucs, du mal qu'ils font, c'est ça seulement, et vous faire pleurer. Bon les gars, je pense que déjà là, je vous ai bien expliqué déjà le mouvement. On va se retrouver dans la prochaine, ok?